Bonsoir et bienvenue dans le podcast Dormir. Je suis Louis Duruflé et je vous présente déjà le deuxième épisode du tout premier podcast de mon studio, Flamboyance. Dormir, c'est un besoin primaire, comme manger. Et de la même manière que les repas, ça n'est pas que manger, se coucher, ça n'est pas que dormir. Et ça fait du bien de s'en parler. Vous allez découvrir ici toutes les 2 semaines le rapport que quelqu'un entretient à son sommeil sous le format d'une interview. Bonne écoute! Je m'appelle Charlotte, j'ai 30 ans et je suis en recherche d'emploi. J'aime bien dormir. J'ai pas forcément un bon sommeil où genre je vais dormir une nuit d'une traite sans me réveiller, ou alors des fois le matin je vais me réveiller en n'ayant pas l'impression d'avoir bien dormi, en étant aussi fatiguée que la veille. Dans l'ensemble, j'aime bien dormir, on va dire. Et j'ai toujours aimé, dormir, ça a jamais été un vrai problème, même quand j'étais petite. Pas du tout une lève-tôt. Je crois que la seule fois où j'étais matinale, c'est quand je suis née à 4h du matin. Moi, ça me dérange pas trop. Après, je sais que ça peut déranger mes parents. Donc c'est du coup un peu compliqué. Il y a une part de je me lève tard et culpabilise un peu de me lever tard parce que je sais que mes parents préféraient que je me lève tôt, mais je n'y arrive pas. C'est vraiment compliqué. Si j'ai un rendez-vous, bien sûr, je vais pouvoir me lever, mais si j'ai pas de rendez-vous, c'est compliqué. Mais par contre, je peux veiller tard, et quand j'étais encore étudiante, ça m'arrivait de bosser jusqu'à, 1h, 2h du matin. Quand j'étais au lycée, ça m'est déjà arrivé de me coucher et de me réveiller en pleine nuit pour finir une dissertation ou finir un livre que je devais lire pour l'école. Souvent parce que j'étais à la bourre. Mais ça m'a pas empêché d'avoir des bonnes notes en travaillant à ces horaires-là. Je pense que c'est plus les soucis du quotidien qui viennent polluer la nuit, mes rêves et tout ça, et qui font que mon sommeil n'a pas été apaisant. Ça m'embête quand effectivement je suis réveillée plusieurs fois dans la nuit. Mais bon, c'est pas forcément quelque chose que je peux maîtriser. Quand vraiment je sens que j'ai pas bien dormi ou peu dormi, du coup je vais aller faire une sieste. Quand je suis seule chez moi, en tout cas, je vais me permettre de faire une sieste. Si, quand je dors dans un endroit que je connais pas, la première nuit éventuellement va être pas plus compliquée, mais du coup ça va être les bruits de la maison que je connais pas, ou quand mes parents partent en vacances et que moi je suis à la maison, la première nuit, oui, du coup c'est se réhabituer à l'idée d'être seule dans la maison. Non, c'est pas que la maison elle est énorme, mais ça n'a pas la même atmosphère. Alors c'est par période, je fais pas ça à chaque fois, c'est-à-dire qu'il va y avoir un moment où je vais le faire, après une période où je vais plus le faire, après je vais le refaire. Par exemple en ce moment, pas chaque soir, mais souvent, je me fais une petite tisane avant d'aller dormir. Il y a eu une période aussi où je prenais de l'homéopathie. J'ai plus le nom, c'était des petites boules qu'il fallait laisser fondre sur la langue. Ça, c'était juste avant le sommeil, et voilà, j'alterne un peu, où il va y avoir des moments où je vais rien prendre et juste regarder quelque chose d'agréable avant d'aller me coucher. Il y a quelques années, j'avais une manie, c'était vraiment faire un zap avant d'aller me coucher et faire le tour des programmes du soir avant d'aller me coucher. Mais bon, ça, c'est passé. C'était plutôt un tic qu'un rituel pour dormir. Je sais que, par exemple, ma mère, elle, quand elle rentre du travail et après avoir mangé, elle va, mettons, se mettre en pyjama pour être plus à l'aise. Moi, ça, je peux pas. C'est vraiment le pyjama et les ablutions, c'est juste avant de dormir. Mes parents, parfois, sont couchés avant, j'essaie de faire le moindre bruit possible, mais j'arrive pas à les faire avant. Parce que c'est vraiment les petits trucs à faire juste avant de dormir. Donc, si je regardais un film en pyjama le soir, je vais pas être à l'aise. Ou alors c'est parce que je suis malade et que j'ai passé la journée en pyjama. Après, parfois je bouquine, ou juste feuilleter des livres que j'ai déjà lus en entier, des passages que j'aime bien, avec des personnages que j'aime bien, me mettre un petit univers dans la tête, et après me coucher, essayer soit
Quand le sommeil vient pas, alors quand je faisais du théâtre, c'était réciter mes textes dans la tête. Et maintenant que je fais de la danse, c'est me remémorer les chorégraphies. Et c'est d'ailleurs drôle le lendemain matin, quand j'y repense, de me dire « Ah tiens, je suis pas allée au bout de cette chorégraphie, je me suis endormie. » Ou il y a quelques années, c'était plus « Ah tiens, j'ai fini tout l'acte 1. » Ou « Ah tiens, je me suis arrêtée à la scène 3. » Ça montrait un peu combien de temps si j'avais mis longtemps ou pas avant de m'endormir. Selon, en ce moment, par exemple, le nombre de danses que je vais répéter dans la tête. Je bois pas vraiment de café, mais mettons cappuccino et tout ça. Je vais éviter d'en boire après 18h. Oui, si je mange beaucoup le soir, je vais me dire, bon, je risque d'avoir le ventre bien lourd pour dormir, ça va peut-être pas être pratique. C'est pas facile de se lever. Disons qu'il y a entre le moment où je suis réveillée dans mon lit et le moment où je me lève pour sortir du lit, il peut se passer 3/4 d'heure, parfois 1 heure avant de me lever. C'est vraiment le moment de « Allez, on se lève, on va affronter la journée, tu peux le faire !» C'est parfois vraiment compliqué, il faut trouver la motivation. Parce que j'ai une école maternelle pas très loin de chez moi. Et du coup, vers 11h30, souvent, je commence à entendre les portes qui claquent, des parents qui vont chercher, puis les enfants qui... Et du coup, c'est bon, allez, là, quand t'entends ça, vraiment, faut te lever, parce que c'est un peu le réveil naturel. J'arrive à plus me forcer quand il y a mes parents, mais voilà, parce qu'il y a mes parents, et du coup, faut se dire, allez, lève-toi, sinon tu vas te faire engueuler. Mais plus voilà dans le sens parce que j'ai été éduquée comme ça, mes parents eux savent se lever tôt, même s'ils ont pas bien dormi. Mon frère qui du coup de temps en temps pour me taquiner m'appelle le service de nuit parce que justement j'ai plus un rythme de vie où avant j'allais à l'école et du coup voilà il fallait se lever, je me posais pas de questions à part le encore 5 minutes de plus. Réveille, tais-toi. En voyant l'heure de si allez là il faut se lever maintenant quand même. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, fallait se lever, donc je me levais. Mais maintenant qu'il n'y a plus ce rythme-là, c'est encore plus dur de se lever. J'aimerais bien être de ceux qui se lèvent tôt, mais l'année où j'avais fait mon mémoire, j'avais vraiment essayé de me lever tôt, parce que ma mère, une fois, m'avait dit, si tu te lèves tôt, tu vas pouvoir commencer plus tôt et te coucher plus tôt, du coup... Alors j'avais essayé, mais je me souviens que les jours où je faisais ça, j'étais pas du tout efficace dans mon travail. Je mettais quand même plus de temps à me mettre dans mon mémoire. Et du coup, le soir, je pouvais continuer moins tardivement parce que du coup, je m'étais levée plus tôt, donc j'étais fatiguée plus tôt. Et j'avais discuté avec une amie de mes parents qui m'avait dit non, mais en fait, c'est ton rythme à toi. Si tu sens que tu peux bosser de 20h à minuit, bosse de 20h à minuit au lieu de 9h à 12. C'est à toi de choisir ton rythme. Mais même encore maintenant, ça m'empêche pas par moments de culpabiliser, de me dire quand même, il y a plein de gens qui se lèvent tôt. Puis il y a l'image aussi que pour tout le monde, voilà, c'est les enfants, c'est les adolescents qui se lèvent tard, qu'à 30 ans, normalement, on doit pouvoir se lever à 9h du matin. J'aimerais bien me lever à 9h du matin, ce serait déjà très tôt pour moi. Alors je dors seule dans un lit 2 places, mais en occupant qu'une seule place. J'arrive pas à m'étaler comme une carpette. Et ce qui fait que j'utilise l'autre partie de mon lit pour poser des livres, donc en fait je dors avec des livres et des peluches à côté de moi, donc je sais pas si ça compte. Mais non, pour l'instant, quand je suis célibataire, je dors seule, mais... Parfois, oui, quand on regarde le chien de mon frère, elle sait qu'elle a le droit de venir dormir avec moi. D'ailleurs, il faut que je m'arrange pour être avant elle dans le lit, sinon elle dort à ma place. Enfin, c'est pas un petit bébé, quoi, et elle est assez lourde. À déloger, c'est pas très pratique. Ça perturbe par moments le sommeil parce que elle se lève en pleine nuit, puis ensuite elle revient. Et par moments, elle attend que je tapote sur le lit pour venir. Donc, quand elle fait ça, alors que moi, ça faisait 1 heure ou 2 que je dormais. Mais dans l'ensemble, c'est agréable, surtout l'hiver. Tant que j'ai froid, j'arrive pas à m'endormir. C'est que je sois morte de fatigue ou pas. Si mes pieds sont froids, je vais mettre beaucoup de temps à m'endormir. Du coup, parfois je dors avec des chaussettes pour juste éviter de passer 3 heures à essayer de réchauffer mes pieds l'un contre l'autre. Si j'ai tendance à m'emmitoufler dans ma couette, dans un petit espèce de petit cocon, même l'été. Du coup, l'été, je fais plutôt généralement dépasser une jambe
hors du lit. Mais j'aime bien quand même être emmitouflée dans les couvertures, d'avoir une sensation de chaleur, c'est important. Après, il n'y a pas forcément de bruit. Si, les bruits de la maison, surtout quand je vais être seule, là, je vais plus y prêter attention. Si, les bruits de la maison, surtout quand je vais être seule, là, je vais plus y prêter attention. Bon, après, maintenant, ça fait 30 ans que je les connais, donc ça va mieux que les premières fois où j'étais toute seule dans la maison et où je dormais. Bon, là, c'était un peu plus compliqué. Ça va mieux, même si, bon, je sais que les premières nuits, voilà, c'est le temps de se réhabituer, ok, elle était toute seule. Si, évidemment, je vais me coucher hyper stressée, bah, le moindre bruit, je vais imaginer, il y a quelqu'un, ou il y a personne, ou... Je sais pas, c'est pas la même atmosphère, c'est compliqué à expliquer, mais il y a vraiment une autre atmosphère dans la maison, quand je vais me coucher que je suis toute seule, ou quand je vais me coucher où il y a mes parents. D'ailleurs, je dis que je dors pas avec mon téléphone, mais quand je suis toute seule dans la maison, je le garde quand même pas très loin de moi. Déjà, j'allais me coucher et je mettais l'alarme dans la maison. Bon, après, quelques incidents, au lever, oublié de désactiver l'alarme, du coup, j'ai arrêté de faire ça, parce que c'est pas très agréable de se faire réveiller quand on va dans la cuisine et qu'on oublie qu'on a mis l'alarme et qu'il y a le bruit de l'alarme. Bon, c'est pas très agréable, quoi. Donc j'ai arrêté de faire ça. Mais après, j'avais continué à garder, parce qu'il y a un bouton, rouge, et il faut appuyer là-dessus s'il y a quelqu'un dans la maison, et ça avait un petit côté rassurant de si j'entends le moindre bruit, j'appuie sur ce bouton. Parfois, il y a des bruits de radiateur, et ça me fait rire parce que quand j'étais petite, ça m'inquiétait un peu. Alors, je m'étais imaginé que c'était des petits lutins qui couraient dans les conduits des radiateurs et qui, du coup, faisaient des courses ou jouaient, enfin... Et ça a plutôt le mérite de m'apaiser, de me rassurer, bon voilà, c'est pas un truc qui va exploser dans ta chambre, c'est juste des petits lutins qui courent. Bon, du coup, je suis pas très thriller, très policier, non, déjà, en journée, ça me plaît pas trop, mais en plus, le soir, je suis pas très... Ouais, je vais plutôt préférer regarder la petite comédie, voire même regarder des dessins animés avant d'aller me coucher. Ça, j'aime bien. Alors, quand j'étais enfant, ça se passait bien. J'étais aussi une bonne dormeuse, on va dire. Disons que je me levais tard aussi. On avait des petits rituels. Alors le soir, il y avait l'histoire du soir. Mon père devait me lire une histoire ou m'en inventer. Et sachant que si ça durait que 5 minutes, il devait en trouver d'autres. Non, tu peux pas juste faire « Il était une fois, un prince et une princesse, ils vécurent heureux toute leur vie ». Non, moi, il pouvait pas m'avoir avec ça. Fallait quand même qu'il y ait un début, un milieu et une fin, que ça dure un certain temps. Après, du coup, quand j'ai commencé à lire, c'était moi qui lisais. Et après, j'ai lu toute seule dans ma chambre. Le matin, par contre, aussi, on avait un petit rituel. Mon père commençait plus tard. Et on a eu la chance pour la maternelle et pour le collège d'avoir l'école pas très loin de la maison. Du coup, ce qu'on faisait avec mon grand frère, qui a 3 ans de plus que moi, on allait dans le lit avec mon père et on faisait ce qu'on appelait le câlin du matin. Donc on se nichait chacun de notre côté contre notre père et alors je crois que c'était peut-être à 7h30 qu'on faisait ça et dès qu'on entendait le pipi pilipi de RTL... à 8h, et bah du coup là il fallait se lever et s'habiller et partir à l'école. Donc c'est un petit rituel qui est resté jusqu'à la fin primaire, quoi. Après au collège, quand mon frère est allé au collège, il y avait plus que moi qui le faisais. Et quand moi je suis allée au collège, bon bah là du coup on l'a plus fait parce qu'on était plus grands. Mais bon, ça reste quand même un souvenir assez agréable. Et même mon frère récemment en a encore reparlé. Quand j'étais enfant... Ouais, c'est vrai que m'endormir, c'était assez simple. Hein. De toute façon, d'ailleurs, d'une manière générale, quand je tombe de sommeil, je peux dormir n'importe où. Sur 3 chaises dans une soirée, sur le canapé d'un ami pendant une soirée. Ça m'est arrivé une fois de m'endormir dans le bus et de louper mon arrêt, c'est vrai. Mais c'était il y a longtemps et c'était pendant l'école. Enfin, j'avais eu une longue journée, c'était l'hiver, il faisait chaud, j'étais bien et j'ai vu mon arrêt de bus passer. Mais... c'est voilà, quand le sommeil tombe, il tombe. Mais
là où ça m'a plus marqué, c'est pour m'endormir, c'est vraiment compliqué depuis que je suis plus scolarisée. Parce que voilà, j'ai fini mes études, il y a la recherche d'emploi qui est compliquée, et en fait voilà, c'est tous les soucis de la vie d'adulte qui viennent et qui tournent en boucle dans la tête, et ben, le sommeil c'est... Enfin, juste avant de dormir, c'est le meilleur moment pour réfléchir. Donc c'est plus flagrant maintenant, alors que je me questionnais aussi beaucoup quand j'étais ado et tout ça, mais c'était moins présent. C'est vraiment venu au fur et à mesure des années. Oui, c'est sûr que si j'avais des examens, comme je suis une grande stressée de la vie, bah forcément j'étais un peu angoissée à l'idée de passer mes examens, mais et que ce soit le brevet ou le bac, hein, c'était pareil pour moi. Après, j'ai l'impression que voilà, au plus je grandissais, au plus il y a des difficultés par moment à m'endormir le soir, mais voilà, je pense que c'est principalement les soucis du quotidien qui font que, voilà, si j'étais heureuse et épanouie, je pense que j'arriverais à m'endormir facilement. Et on m'a conseillé de trouver 3 choses positives faites dans la journée. Après, moi, j'ai du mal parfois à le faire, à trouver 3 choses positives. Mais ce qui est dommage, parce que je me rends vraiment compte que l'atmosphère de la journée que je vais passer, si j'ai passé une mauvaise journée, souvent ben le soir ça va être un peu compliqué parce que je vais ressasser toute la journée. Si j'étais déprimée toute la journée, c'est rare que le soir au coucher ce soit super. Donc ouais, je pense que c'est marrant, en grandissant on a l'impression que ça... Je veux dire, je me rendais pas compte de ça quand j'étais enfant, ça m'arrivait de passer des mauvaises journées à l'école, mais au soir, quand j'allais dans mon lit, c'était cool, quoi. Que maintenant, quand je suis adulte, une fois que je vais me coucher, ça va être, voilà, il y a eu ça dans la journée, ça m'a fait penser à ça, ou oh là là, comment je vais faire pour se faire ça, ou je vais jamais m'en sortir, ou... Voilà, je trouve c'est marrant l'évolution, que c'est pas du tout pareil quand on est enfant, quand on est adulte, et à quel point le quotidien va plus nous impacter, enfin en tout cas moi, va plus impacter mon sommeil que quand j'étais ado, quoi. C'était pas... Ouais, je passais une mauvaise journée, mais j'étais hyper contente enfin je dormais bien, quoi, et je faisais des cauchemars aussi, hein, mais ça m'a pas... Voilà, ça me gâchait pas mon coucher, en tout cas. Alors quand il y a un truc stressant, c'est pas des bonnes nuits. Si je dois mettre le réveil, c'est horrible parce que je vais me réveiller du coup plusieurs fois dans la nuit en mode j'ai loupé le réveil. Non, j'ai pas loupé le réveil. Mais parfois c'est arrivé une fois où c'était toutes les heures où je pensais que j'avais loupé mon réveil. Donc autant dire que c'était pas une nuit blanche, mais pas très loin. Une fois j'avais fait un rêve enfant, où j'avais adoré ce rêve, où je me transformais en fée. Du coup je rapetissais, déjà je suis pas très grande, mais je redevenais encore plus petite. Et j'avais des ailes, et puis je pouvais voler, et voilà, ça me procurait un vrai sentiment de liberté. Et puis j'allais dans le royaume des fées aussi. Alors c'était quand j'étais ou au début collège ou en primaire, je crois que c'était début collège. Du coup je pense que ça avait été une nuit très, très agréable. Ça m'arrive aussi de faire des cauchemars, d'avoir mes angoisses de la journée qui se glissent dans mes cauchemars, et ça me réveille aussi parfois, mais ça m'arrive aussi de faire de beaux rêves, de faire de très beaux rêves. Parfois je m'en souviens pas, mais je sais que j'ai rêvé et que c'était pas désagréable. Ça m'arrive aussi de faire des rêves érotiques. Ouais, j'avoue, je note pas mes rêves, je les note pas, mais
Parfois, je vais éventuellement les raconter, soit parce qu'ils ont été drôles, et ça m'est déjà arrivé de me réveiller parce que je rigolais dans mon sommeil. Je parle pas dans mon sommeil, mais ça m'arrive parfois de rire, et de me réveiller avec des petites crispations dans les joues, où je me dis, bon bah ok, en fait, tu te réveilles parce que t'as rigolé. Alors je sais pas, je dormirai avec quelqu'un, peut-être qui me dira, bah t'as rigolé cette nuit. Et parfois je vais aussi raconter des cauchemars, parce que voilà, ça me perturbe et que j'ai besoin d'en parler pour essayer d'évacuer au mieux. Il y a des rêves dont je me souviens parce qu'ils m'ont marqué. Parfois c'était plus des rêves quand j'étais plus jeune. Parfois c'est des expériences assez agréables, parfois déroutantes aussi, où il y a toujours des moments où quand je me réveille, voilà, il y a un petit temps de alors je suis qui déjà, je suis où, non, ça n'a rien à voir avec ton rêve, non, t'es pas là, t'es ailleurs, enfin le temps de faire le lien avec la réalité. Ce qui est rigolo, c'est que enfin rigolo, je me suis rendu compte de ça en y réfléchissant, c'est que on va dire dans la vraie vie, je suis malvoyante, mais je le suis pas forcément en rêve. Enfin, j'ai pas la sensation d'avoir... ça m'est déjà arrivé de faire des rêves où je sais que j'avais ma canne blanche, et d'autres où manifestement j'en avais pas. Alors que pour me déplacer, ben j'en ai besoin. Donc, et pareil, pas forcément la sensation d'avoir des lunettes, de devoir changer de lunettes quand je change d'endroit dans mon rêve, c'est rigolo. Parfois il y a le handicap, parfois il l'a pas. Une fois aussi, j'ai fait un rêve où je promenais une poussette. Ça devait être, alors si je me souviens bien, c'était mon petit frère. J'ai pas de petit frère et je peux plus ma mère ne peut plus avoir d'enfant, donc c'est vraiment un truc, je sais pas d'où ça sortait. Et je tenais la poussette et j'avais aussi ma canne blanche. Et ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment un questionnement que je me suis posé jeune adulte ou même adolescente, de mes minces, comment je vais faire pour promener mon enfant plus tard, est-ce que je pourrais... est-ce que ça ira si j'ai juste la poussette, ou est-ce qu'il faudrait pas mieux que j'ai la canne blanche, enfin... C'est un vrai questionnement et ça s'est retrouvé une fois dans un de mes rêves où, bon, en fait, j'avais les deux et ça marchait très bien, mais... ça me fait toujours rire, si, quand je vois mes parents qui font la sieste, les voir s'endormir, je trouve ça mignon, quoi. C'est rigolo que d'habitude, c'est plutôt les parents qui regardent leur enfant dormir, et dans ces moments-là, la situation est inversée, et ça, voilà, ça me fait sourire. Ça m'est arrivé de regarder ma filleule dormir quand fallait que j'aille la réveiller de sa sieste. Enfin, c'est encore quelque chose qui arrive maintenant elle a 2 ans. Et bon, parfois elle est pas réveillée et elle est dans des postures qui sont vraiment rigolotes, quoi. Et je sais que moi aussi je bouge la nuit. Il y a eu une époque où j'essayais de mémoriser dans quelle posture je m'endormais et d'essayer de m'en rappeler le lendemain matin dans quelle posture je me réveillais pour savoir si j'avais bougé dans la nuit. Le fait est que généralement j'oubliais dans quelle posture je m'étais endormie la veille, donc c'est une expérience qui s'est révélée non fructueuse. Mais du coup, voilà, regarder ma filleule, ça me rappelle... la dernière fois, ça m'avait rappelé cette expérience-là parce que bon, voilà, je l'avais couchée sur le dos et puis je la retrouvais sur le ventre, les jambes écartées, à serrer une peluche. Et c'est vrai que ça m'avait rappelé que moi aussi, je voulais savoir est-ce que je bouge beaucoup dans mon sommeil ou pas. Et puis bon, c'est vraiment c'est mignon de regarder les enfants dormir, quoi. Ça m'est déjà arrivé de prendre une photo d'elle en train de dormir. En me disant que pour plus tard, ça, on pourra en rire ensemble. Parce que je sais que moi aussi, j'ai des photos de moi plus jeune, en train de dormir, dans une position l'été, en vacances, en mode étoile de mer, j'ai trop chaud, je sais pas comment me mettre. Mais c'est vrai que les siestes, j'aime bien quand j'en ai besoin. Ça arrive parfois que même si je me suis levée tard, soit parce que la nuit a pas été terrible, ou soit parce que moralement je suis fatiguée, donc du coup, ouais, comme on dit, je vais reposer mes yeux. Mais parfois, juste, voilà, je vais me mettre soit dans le canapé avec un fond, la télé, qui va devenir, le fond va devenir de plus en plus un peu lointain, ou
Ou alors je vais pas me mettre la télé ou aucun bruit sonore et je vais plutôt me mettre dans la véranda à du coup entendre, s'il pleut forcément ça va claquer sur les tuiles, ou juste les oiseaux dehors, ou ne serait-ce que les voisins qui vont tondre leur pelouse ou qui vont faire du jardinage. Enfin, en plus la véranda, j'aime vraiment bien cet endroit pour faire la sieste parce que c'est lumineux et puis il fait chaud, ça fait un petit cocon. Il n'y a pas vraiment un jour de « Ah si, cette nuit-là, c'était génial !» Peut-être les nuits si que j'ai passées quand on est allé en Égypte. Où là, pour le coup, c'était un rêve pour moi d'y aller quand j'étais enfant. Donc j'avais, même au réveil, je devais me pincer pour me dire « Non, non, tu rêves pas, t'es bien en Égypte, t'es au pays des pharaons. » Ouais, je sais que j'ai bien dormi là-bas. Coucou, c'est Louis à nouveau. Je tenais à vous remercier pour l'écoute de cette émission et surtout un grand merci à Charlotte de nous avoir raconté son sommeil. Je suis un peu ému, c'est mon tout premier podcast professionnel et j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez me soutenir, il n'y a rien de plus simple. Je vous invite à laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast. Ça me permet de bénéficier d'une plus grande visibilité et m'apporte vraiment beaucoup. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'émission sur le site du studio, flamboyance.fr. Flamboyance s'écrit au pluriel. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir l'interview de Michel, 31 ans, en reconversion professionnelle. Allez, bonne nuit maintenant.